Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Mais faute de place, elle devait partager sa cabine avec une autre femme. Pendant 4 mois, elle avait cohabité avec une danseuse australienne. Cette Judy assurait les activités de réveil musculaire des passagers et faisait partie de la troupe qui donnait chaque soir des spectacles dans le grand salon. Flora l'aimait beaucoup. Malheureusement, Judith entretenait un flirt avec un officier mécanicien et ils avaient décidé de quitter le navire à l'escale de Valparaiso. Elle avait été remplacée par Marika, une Polonaise mal soignée qui fumait en cachette près du hublot. Cette promiscuité mettait constamment Flora sur la défensive, d'autant qu'elle soupçonnait Marika de fouiller ses affaires quand elle ne les surveillait pas. Elle dormait mal et se montrait de plus en plus sujette à des réactions agressives. Un soir qu'elle arpentait les coursives, elle avait sèchement rembarré un passager du pont 6, celui des cabines de luxe qui donnait droit à tous les égards. L'homme chauve et ventripotent lui avait fait une remarque à peine plus appuyée que celle auxquelles les femmes du bord étaient habituées. Flora était trop irritable pour se contenir. Les mots « gros porc » avaient été rapportés au directeur de croisière et lui avaient valu un premier avertissement. Elle abordait la session de plongée aux Galapagos avec une sourde inquiétude. La sortie se présentait pourtant sous les meilleurs auspices. Le temps était magnifique, la mer translucide et chaude, étale et sans houle. Les 5 intrépides du jour embarquèrent dans le Zodiac sous les encouragements bruyants des autres passagers alignés le long du bastingage. La plongée commença à moins d'1 mille nautiques sur le rebord d'un plateau sous-marin. Retrouver l'eau produisait toujours un effet intense sur Flora. Elle se sentait envahie par un calme voluptueux et regagnait d'un coup l'aisance, la grâce dans les gestes, la puissance de concentration et de mouvement qui lui faisait défaut dans l'atmosphère sèche et violente du monde aérien. Malgré l'envie qu'elle en avait, elle ne pouvait s'abandonner complètement à cette jouissance. Il lui fallait surveiller sa petite troupe de plongeurs, car en dépit des exploits qu'ils s'attribuaient dans les conversations de table, il manquait d'expérience et de technique. Il palmait lentement, tripotait anxieusement les boutons de réglage du débit d'oxygène et prenait garde à ne pas descendre trop en profondeur. Sur les pentes sous-marines, le fond rocheux dessinait des reliefs spectaculaires dans lesquels s'abritaient quantité d'espèces de poissons et de mollusques. Ce décor somptueux et débonnaire parut calmer les angoisses du groupe. Les gestes se firent moins précipités, les trajectoires plus harmonieuses. Apaisés par cette entrée en matière rassurante, les plongeurs n'en ressentirent que plus brutalement le choc. En tournant l'angle d'une sorte de crête sous-marine, ils virent apparaître tout d'un coup une énorme masse pâle, rose et blanc. Ils crurent d'abord être tombés sur la coque d'un navire, mais ils se trouvaient déjà trop loin de la surface pour que ce fût vraisemblable. Rapidement, la forme ne leur laissa plus aucun doute. Par un mouvement brusque de sa nageoire caudale, elle leur présenta son flanc. C'était un gigantesque être vivant, une bête. Elle devait peser plusieurs tonnes. Sa masse était encore agrandie par l'effet de loupe du milieu aquatique. Même les moins expérimentés comprirent qu'il ne s'agissait pas d'un mammifère. Quand l'animal tourna la tête, ils reconnurent, béante et sombre, la gueule d'un monstrueux requin. La panique s'empara du groupe, déclenchant des réactions incohérentes. Un des plongeurs, en faisant brutalement volte-face, perdit son masque. Un autre s'enfuit si vite qu'une de ses palmes se détacha de son pied. Un autre encore nagea en fermant les yeux de terreur et se heurta de plein fouet à l'hélice heureusement arrêtée du Zodiac qui lui déchira néanmoins la joue. Flora observa cette débandade sans réagir. Elle avait conscience que son devoir était d'intervenir,
de porter secours au groupe qui lui était confié. Elle savait ce qu'il lui en coûterait de ne pas assumer ses responsabilités. En même temps, une force irrésistible l'immobilisait. Le plus étonnant était que cette force, loin de l'accabler, avait une vertu libératrice. Elle sentait en elle une forme de soulagement. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.